Donc on reprend les questions. Hier, j'ai pas pu faire, hein. J'avais beaucoup d'examens. Ah oui, et pour ceux qui cherchent le livre, en fait, il faut savoir, c'est ce livre-là, là. Mais c'est pour les moniteurs. Donc, je crois pas, en fait, ça va être utile pour vous. En fait, il y a les questions, il y a autre chose encore. Donc, ça vous sera pas utile. Donc là, moi, je vous conseille, en fait, de télécharger directement sur Google, en fait, les questions. Comme ça, au moins, après, tu les as, t'es tranquille. Donc là, ça va être la question intérieure du véhicule. Question numéro 17. Vérifier la présence de l'éthylotest. En fait, il faut savoir qu'en fait, l'éthylotest n'est plus obligatoire depuis 2020. S'il y en a certains, il y a certains moniteurs, ils les ont dans leur voiture, il y en a d'autres, ils les ont pas. Si ton moniteur, il l'a pas, en fait, il faut qu'ils te le disent. Ils disent, voilà, il n'y a pas l'éthylotest, comme ça, toi, tu le sais, et quand l'inspecteur te posera la question, tu ouvriras quand même la boîte à gants, hein. En fait, tu ouvres la boîte à gants, tu regardes, et tu te dis, ok, il est là. Donc, c'est ça l'éthylotest. En fait, tu le montres, et après, tu le remets dans la boîte à gants. Donc après, question sécurité routière. À partir de quel taux d'alcool en période de permis probatoire est en infraction? Donc quand tu es en période probatoire, c'est-à-dire que tu viens juste d'avoir le permis, tu as encore le A pendant 3 ans, et donc tu as des restrictions au niveau alcool. Donc en fait, c'est 0 verre, c'est-à-dire 0,2 grammes par litre dans le sang. Vous voyez, ou sinon 0,10 mg par litre d'air expiré. C'est-à-dire en fait 0 verre. Car dès le premier verre, en fait, le seuil est dépassé. Donc toi, tu dois répondre ça. Et donc, question premier secours. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Donc cette question-là, vous êtes nombreux à la confondre avec la position PLS. En fait, non, la personne qui est en arrêt cardiaque, c'est quelqu'un qui, en fait, qui risque de mourir, en fait, en quelque sorte. Son cœur ne fonctionne plus correctement. Donc en fait, là, on te demande d'alerter d'abord les secours, immédiatement. Ensuite, commencer à masser, commencer à faire un massage cardiaque. Et ensuite, commencer à défibriller. La plupart du temps, quand on pose cette question à l'examen, vous répondez, ouais, il faut la mettre en PLS. Non, il ne faut pas la mettre en PLS. En fait, en PLS, c'est quand la personne, elle est inconsciente, mais elle respire. Donc là, tu la mets en PLS pour éviter qu'elle avale son vomi, ou sinon qu'elle avale sa langue, ou sinon sa langue chute dans sa bouche et dans sa gorge et que la personne s'étouffe. Donc, il faut bien écouter la question. En fait, écouter la question et ensuite tu réponds tranquillement. C'est-à-dire, tu peux même demander à l'inspecteur de répéter. Tu te dis, ok, il me parle d'arrêt cardiaque, il ne me parle pas de quel comportement adopter en présence d'une personne qui ne réagit pas mais respire. C'est différent.